Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, personnellement, de coucher tout cela sur papier et après de franchir le pas? Et qu'est-ce qui, après, vous a décidé à franchir le pas, de ne pas le garder comme manuscrit, comme, entre guillemets, thérapie individuelle, mais de le publier, voilà. Alors, me concernant, je vous avouerai franchement que ça m'a rendue plus sereine. C'est que ça m'a, comment dirais-je, c'est un poids que j'ai réussi à libérer. Ensuite, pourquoi justement le mettre au service des gens qui potentiellement peut-être, je sais pas, ça pourrait les aider, leur faire du bien, je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que mon histoire pourrait aider quelqu'un éventuellement? Et vous en avez déjà parlé avec, des lecteurs? Vous avez eu cette possibilité-là ou pas? Malheureusement, non. Non, parce que voilà, malheureusement je les côtoie pas, quoi. Je voudrais bien. J'aimerais bien avoir les avis des lecteurs. C'est vrai que c'est un truc qui me manque en fait, parce que je me dis voilà, ils le lisent, mais qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment? Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que j'ai pu aider? Je sais pas. C'est vrai que ça serait pas mal. Ouais, ça pourrait être bien, et peut-être dans votre coin d'envoyer le bouquin à des associations d'aide de personnes là, qui sont en difficulté. Vous, est-ce que vous, à un moment de votre parcours, vous êtes allé frapper à la porte de telle ou telle association? Oui, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais dans l'association, j'étais au Resto du Cœur. Oui. J'allais aider au Resto du Cœur quand j'étais plus jeune, mais j'avais 14-15 ans. Ah oui, c'était... oui, jeune. Mais c'est très bien aussi de le faire, oui. Après c'est vrai que j'aurais bien aimé faire partie des associations, mais malheureusement, le fait est que je ne pouvais pas me déplacer correctement. Donc, je pouvais pas y aller. Ouais, c'est toujours un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire voilà. que ce handicap-là est très gênant, quoi. Oh oui. Ouais. Si j'ai personne pour avoir pour une voiture ou quelque chose, je peux pas. Ouais. Et puis, il y a une question de vieillissement aussi. Oui, c'est vrai. Bon. Parce que... Après, oui, je vous en prie. Comment vous dire, en fait, c'est que à force de ne pas de ne pas pouvoir le faire, je me suis quand même un petit peu renfermée. Oui, mais pourtant, là, vous êtes super agréable et tout ça. Oui, mais comment expliquer ça? C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir me déplacer, je me suis dans ma tête au fond, je me suis résiliée à dire voilà quoi, tu peux pas, ça sert à quoi? Donc fais autre chose. Donc c'est vrai qu'après voilà, j'ai omis de le faire quoi. Alors moi, je sais aussi que au plan professionnel, vous avez une activité et que vous êtes Oui. super battante. Et vraiment, c'est très beau et moi j'espère que ce livre pourra toucher beaucoup de personnes. Alors des personnes, encore une fois, au creux de la vague, voilà, et qui par ce témoignage verront que, il y a de la lumière au bout du tunnel et que si on tombe, il faut se relever et puis se relever et puis même si le lendemain on va retomber, il faut encore se relever et se relever quoi. C'est un petit peu la vie. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la photo de couverture et la photo qu'il y a dans le livre? Oui. Et, Oui, c'est moi qui ai tout choisi. alors, est-ce que vous pouvez, alors même si on est à la radio, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Les couvertures? Ouais, de la couverture. Cette couverture, je sais pas, elle m'a flashé. J'ai trouvé que c'était un petit peu le côté ténébreux, mais en même temps il y avait la lumière avec la bougie. Et je sais pas vous, mais moi je percevais la fumée, je percevais une personne qui dansait.
Oui, alors moi j'aurais pas dit une personne qui dansait, mais ouais, moi j'aurais plutôt vu une personne qui naissait à partir de la bougie, vous voyez. Voilà, tout le monde a voilà, voilà. En fait, c'est cette photo, je me dis, tout le monde va avoir sa propre interprétation. Certainement, oui, certainement, certainement. C'est pour ça que c'est ce côté-là qui m'a intéressée, en fait, parce que je me dis, voilà, vous avez vu ça, moi j'ai vu autrement. C'est vrai que tout le monde, certaines personnes ont vu autrement, et je me suis dit, ça c'est pas mal. Donc tout le monde pourrait essayer de se voir dans le, entre guillemets, dans le livre. Oui. Alors, à propos du livre, dernière question. Alors, ça, vous en avez, ça se vend bien. Comment ça se passe? Bah, écoutez, oui, ça se vend bien. Mais le souci, enfin, ça se vend bien, mais je peux pas savoir globalement combien, quoi. Oui. Ouais. Et donc, pour se le procurer, donc le livre Apparence trompeuse, signé par Marine SBL, c'est Book Ellis, la maison d'édition, c'est 21 €. Donc, on renvoie sur Amazon.fr ou lafnac.fr, c'est ça? C'est ça. Bon, eh ben super ça, Marine. Alors, un dernier mot? Bah, écoutez, Ou déjà deux, merci. Marine, si vous voulez, vous avez droit à 2 derniers mots. Voilà. Déjà merci à vous et puis ben écoutez, tout ce que j'ai à dire, c'est ben bonne lecture à ceux qui voudront. Voilà. Et ben voilà, c'était 1,5, donc c'est super. Voilà. Bon, Marine, mille merci, chers auditeurs, à bientôt. Radio Sable.